Pendant 3 jours durant, le Bénin a vibré au son et au rythme de la culture. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine, une initiative qui vise à porter au pinacle les valeurs culturelles dont regorge l'Afrique. Et c'est le 24 janvier de chaque année, la date officielle de cette célébration dont voici la genèse. Le 20 novembre 2019, les 193 États membres de l'UNESCO ont adopté cette résolution par acclamation, reconnaissant désormais le 24 janvier comme date officielle et solennelle de la célébration de la JMCA, une date inscrite dans le calendrier officiel des Nations Unies. Le comité de mobilisation de la JMCA, l'ONG RAPEC et moi-même serons heureux de voir les élus de la République béninoise proclamer le 24 janvier comme date nationale de la célébration de la JMCA. Une date inscrite dans le calendrier national du Bénin, faisant de votre pays la première nation à ouvrir cette passerelle entre les filles et fils d'Afrique et leurs descendants pour une intégration effective de notre peuple à travers le monde. Le 24 janvier est la date retenue par l'UNESCO pour la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Et sur les 193 États, c'est le Bénin qui a l'honneur d'accueillir la 2e édition. Nous devons ce jour commémorable à tous les chefs d'État africains qui, pendant plusieurs sommets, ont essayé de penser à leur pays au sein de l'Afrique. Le Bénin a eu l'opportunité d'organiser l'édition 2021. Il y avait d'autres pays qui voulaient l'arracher sur les 193 États. Et c'est grâce à ce que le chef de l'État, Patrice Talon, a fait de ce pays aujourd'hui la visibilité générale que le Bénin a aujourd'hui à l'étranger. Là où nous sommes assis aujourd'hui, si ça a pu tenir, et tout ceci a été organisé, c'est grâce au chef de l'État béninois. La culture est le seul héritage que l'Afrique a de plus que les autres continents et le président Patrice Talon tient à sa préservation, a laissé entendre le DGFAC, représentant le ministre de la Culture, empêché avant de poursuivre. La journée que nous commémorons aujourd'hui témoigne de ce que l'Afrique a elle aussi sa culture. Et c'est ce que nous avons encore à sauvegarder. Voilà pourquoi, lorsque le chef de l'État, le président Patrice Talon, a voulu révéler notre pays à travers notre culture, cette vision a gagné l'assentiment de tout le peuple béninois, donc de toute l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous affirmer par rapport à ce qui nous différencie des autres. Et nous devrions en être fiers, très fiers. Nous avons du potentiel, mais nous avons, par le temps, ignoré ce que nous sommes. Et ça a été exploité par d'autres. Aujourd'hui, nous devons renaître comme un sphinx de longue cendre et pouvoir révéler davantage notre culture. C'est ce que nous avons de plus cher après avoir tout perdu. Il réitère par là même l'engagement et la disponibilité du gouvernement à travers le FAC pour son appui les fois à venir. Le Fonds des arts et de la culture, qui est la structure étatique qui accompagne ce genre d'initiatives, qui participent de la révélation de notre culture, à partir de l'instant ne ménagera aucun effort désormais pour vous accompagner. Rappelons que sur la base des critères d'éligibilité de l'UNESCO, après le Bénin, c'est le Congo qui abritera l'édition 2022 de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante.